Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de J'affiche Complet, j'espère que tout le monde va bien. Je me présente, je suis Guillaume, responsable revenu management chez J'affiche Complet. Aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous un sujet qui est central dans le revenu management sur plein de secteurs, qui est un peu moins sur la location saisonnière, parce qu'on va le voir, hein, il y a peut-être des limites à cela. C'était le sujet du surbooking ou de l'overbooking, si vous préférez un anglicisme. Donc voilà, c'est la, la gestion de la survente, pour le dire comme ça, pour anticiper essentiellement des annulations, mais pas que. Ça peut être aussi une stratégie pour remplir sur des catégories. Alors, ça va pas trop s'appliquer à la location saisonnière, c'est peut-être pour ça je vais faire une aparté, je vais plus vous faire un retour d'expérience de ma part, parce que j'ai pu travailler dans le passé dans les secteurs hôteliers, mais aussi de la croisière. Donc voilà, on va voir comment c'est le surbooking. Donc, le surbooking, qu'est-ce que c'est? On a par exemple un hôtel, un bateau ou un immeuble dans notre cas avec 10 chambres ou 10 appartements à vendre. On va en vendre 11 parce qu'on sait que chaque mois, on a vu de ça, chaque mois on a des annulations. Donc les derniers jours, alors pour les annulations, on l'a vu dans d'autres vidéos, on peut mettre en place des conditions d'annulation, mais il peut y aussi avoir des annulations. Malgré ça, on peut toujours avoir des annulations. Et même si on voit qu'on ne peut pas mettre en place une politique d'annulation trop stricte parce que les concurrents ne l'ont pas fait et que ça serait trop préjudiciable, ben au contraire, on va anticiper ces annulations via de l'historique. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose à faire quand on a de l'historique sur des gros volumes. Forcément, plus les volumes sont gros, plus la moyenne fait qu'on va toujours avoir le même montant de réservation. Peut-être qu'en fonction des mois de l'année, pas de réservation, pardon, d'annulation, en fonction des mois de l'année, le taux d'annulation en dernière minute n'est pas le même. Et on parle vraiment d'annulation en dernière minute, une annulation 3 mois avant, ça n'aura pas d'impact sur nous et c'est pas ça, on a tout le temps de revendre, c'est pas ça qu'on souhaite éviter. Nous, ce qu'on souhaite éviter, c'est la perte suite à des annulations de dernière minute. Donc, le surbooking, on va en fait vendre une, deux, trois, ça dépend à quel taux d'annulation vous avez par mois en plus, mais il faut le suivre. Évidemment, il faut le suivre pour être capable de faire des actions si nécessaire. En hôtellerie, on a ce besoin si au cas où on n'a pas réussi à faire et qu'on se retrouve au jour J avec, enfin un jour J un peu avant parce qu'on anticipe un peu avant, avec toujours notre surbooking, mais on a ce qu'on appelle dans l'hôtellerie des, excusez-moi, on va déloger le client normalement chez un confrère d'un autre hôtel. Moi, retour d'expérience que je peux avoir en croisière de luxe, on avait cette marge de manœuvre, on avait des cabines qui étaient allouées à des employés ou à des prestataires où on pouvait réussir à faire en sorte de trouver des places comme ça. Auquel cas, si vraiment on n'avait pas de solution, on trouvait une solution avec le client, on le remboursait. Certes, ça coûtait de l'argent, mais ça n'arrivait pas souvent. Et le jeu en valait la chandelle parce que sur 100 surbooking qu'on faisait à l'année et qu'au final on avait les annulations en temps et en heure, je dis 100, hein, j'ai pas de chiffre en tête, c'est pour un exemple. Au final, il y en avait un ou deux. Au final, ben, on n'avait pas les annulations attendues et on devait le rembourser. Mais même si on le remboursait en totalité, on lui faisait offrir plein de choses pour qu'il ne soit pas insatisfait. Le résultat, la balance fait qu'on ne souhaitait pas arrêter ça, c'était quand même quelque chose qu'on voulait faire. Donc voilà, ça c'est le surbooking global. Et peut-être ce qui va être plus applicable à la location de courte durée, parce que c'est vrai que le surbooking en location de courte durée, quand vous avez des appartements, si vous avez un seul appartement, ça va être difficile de faire un surbooking sur une nuit, parce que là, c'est une chance sur deux. Il faudrait avoir la moitié des réservations qui annulent, alors que quand on est sur un hôtel de 100 chambres et qu'on a vendu 102 chambres, c'est que 2%, on s'atteint à un taux d'annulation de 2%. Donc forcément, plus les volumes sont gros, plus on est serein sur le nombre d'annulations qui va y avoir. Mais par contre, ce qu'on peut faire sur la location courte durée, c'est plutôt sur des biens à la même adresse. Par exemple, un investisseur qui va avoir 10 appartements dans le même immeuble et on va dire 5 studios et 5 T2. On est sur une période assez creuse
il vend plus facilement les studios que les T2 parce que forcément moins cher. On ne va pas vendre, dans tous les cas, on ne va pas faire 100% de taux d'occupation. Et plutôt que les T2 n'arrivent pas à se remplir, là on va faire du surbooking par catégorie pour après proposer soit un upsell. Alors, on va y aller petit à petit. Par exemple, on va vendre du coup 6 studios et on sait qu'en fait le 6e studio, alors soit il y a une annulation et on revient dans notre cas de surbooking global, soit on sait qu'on pourra le déplacer sur un T2 et là on peut le déplacer alors en amont en essayant d'aller vendre aux clients ce surclassement à un prix peut-être plus inférieur. Par exemple, si on vendait notre studio 50 € sur cette nuit-là, que le T2 était vendu à 70 €, ben là on va rappeler le client en lui proposant de faire une affaire. Au lieu de 70 € pour le T2, on lui offre à 60 €. Est-ce qu'il est OK? Le client peut se sentir gratifié. Ça fait des gratifiants pour le client et ça peut jouer sur sa fidélisation si c'est un client qui a tendance à revenir. Et nous aussi, on va quand même gagner un peu d'argent et plus 10 € de plus qu'est-ce qui était prévu. Donc c'est gagnant-gagnant. Après, on peut avoir tout simplement de faire le surclassement gratuitement. Donc ça, c'est un cadeau au client. Là, la notion de fidélisation et de satisfaction du client elle est encore plus importante, mais forcément, on n'a pas l'argent. Mais de toute façon, on avait le T2 auquel on va le surclasser était censé être vide, donc pas vraiment de perte de notre côté. Voilà un peu, je ne veux pas trop rentrer dans les détails pour le surbooking parce qu'il y a plein d'aspects, il y a des contraintes liées à chaque secteur, mais voilà, c'était pour faire une ébauche, une première présentation de ce levier qui est très important dans le revenu management. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit cours sur le surbooking vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire.